Dans la vidéo du jour, je vais te montrer qu'est-ce que sont les skills, comment les créer et surtout, si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai 2 sites qui te permettent facilement d'aller récupérer des skills déjà tout faits, mais surtout des skills qui ont été vérifiés par la communauté et passé plusieurs scans de sécurité. Mais pour ça, il faudra que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Tout de suite, c'est parti pour savoir comment on fait pour créer des skills. Les skills, qu'on appelle aussi Agent Skills, c'est un open format qui donne accès à de nouvelles capacités et expertises à un agent. L'idée d'un skills consiste à plusieurs choses. C'est tout d'abord un fichier Markdown, qui est le seul fichier qui est requis pour créer le skills. Donc en fait, dans un dossier, on crée un fichier skill.md. Ce fichier-là, on lui donne les instructions, comme par exemple la PDF Processing. Le nom de ce skills, c'est ça. La description, c'est extraire le PDF text fill form and merge file using cet outil. Et là, c'est les descriptions. Ce qui est important, c'est ce qui est entre guillemets, entre accolades là, le nom du skills et la description. Ces choses sont hyper importantes pour que le LLM puisse les découvrir et les utiliser à la volée. Je vous montrerai après comment utiliser un skills. Mais comment ça se crée? C'est ça, et on les enregistre dans un fichier, dans un dossier skills, où on appelle ce dossier skills.md. On peut aussi avoir un dossier script, mais qui est optionnel. Ça donne du code que le modèle peut appeler et exécuter. Des petits scripts Python, des petits scripts Node. Un exemple que moi j'utilise dans ce full page screenshot, c'est un screenshot que j'ai fait. Dans ce script, il y a un fichier Node.js qui permet d'aller automatiquement faire un screenshot d'une page web, un screenshot de la page entière. C'est un skills que j'ai créé qui me permet de faire un screenshot de la page entière. Comme on voit, il y a la partie skills. Il y a la partie références, qui sont des documents sur lesquels on veut que Claude se base. Il existe un skills qui s'appelle Theme Factory, qui a été fait par Claude. Et en fait, on voit que les références, c'est des thèmes, et chaque thème est un fichier Markdown qui donne les règles de ce thème-là, tout simplement. Et les assets, c'est des templates, c'est des ressources autres. Par exemple, si on veut qu'il utilise toujours le même template quand il génère un document Word, on le met là-dedans. Et dans le skills.md, on lui dit, si je te demande de générer un document Word pour X, alors utilise l'asset qui se trouve ici. Créer un skills, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin d'être développeur, juste besoin de savoir écrire du texte. En français, en anglais, en hindi, ce que tu veux. Même si, comme on s'en doute, il comprend mieux l'anglais, vu que ça a été créé par une société américaine. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un skills. Donc, on se retrouve dans l'interface de Claude, tout simplement. On va dans l'onglet Cowork, ou Code, comme vous voulez. Moi, je vais rester sur Cowork. On va dans l'onglet Customize. Là, on voit qu'on a accès à 2 infos, qui sont les skills et les connecteurs. Si ça vous intéresse, plus en détail de comment marche Claude Cowork, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je ferai une vidéo dessus. Et donc là, on voit les différents skills. Ça, c'est les skills qui sont fournis par la société Anthropic quand on télécharge l'application Claude. Il y en a plusieurs, ceux qui sont grisés, c'est parce que je les ai désactivés, c'est tout. Mais sinon, ils fonctionnent tous. Le Theme Builder, comme on a vu juste avant, le Skills Creator, qui est un skills très très pratique, qui nous permet de faire, de tout simplement, comme son nom l'indique, créer un skills. Donc quand on demande à Claude de « peux-tu m'aider à créer un skills ?» il va appeler ce skills-là, il va te poser des questions pour t'aider pour créer le skills avec toi. Il y a le skills Canvas Design qui permet à Claude de générer des images. Ça, c'est les skills que j'ai créés moi-même. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé du full page screenshot. Et donc, si on veut rajouter des skills ou en créer pour Claude, c'est ce petit plus là, comme on voit ici. Soit on demande de créer Claude, soit on écrit nous-mêmes le skills avec un titre, une description et les instructions de ce skills-là, nous-mêmes, qu'on peut faire. Soit on upload un skills. Les skills, comme il nous l'indique ici, c'est soit un fichier Markdown, soit un fichier .zip ou .skills. Oui, .skills. Et ces fichiers-là, en fait, sont automatiquement créés par Claude quand on lui demande de créer un skills, ou sinon on peut les télécharger sur Internet. Comme on voit, il y a celui-là, c'est mon skills que j'ai fait avant. Si je décide de l'open, il va me remplacer l'autre skills, mais je ne vais pas le faire. Dans cet exemple, on va demander à Claude de nous aider à créer un skills. On lance la discussion et il va nous commencer à interagir avec nous. Donc on lui demande on va créer un skills ensemble en utilisant le Skills Creator Skills. Ask me the first question, what you want to do. Donc là d'abord, comme on voit, il est en train de lire le fichier Markdown de ce skills pour comprendre le concept de création de skills. Parce que c'est une fonctionnalité qu'il a, mais jusque-là, il ne la connaissait pas. Donc comme on lui a posé la question, il a découvert qu'il avait ce skills en mémoire et il l'utilise. Donc il me demande qu'est-ce que ce skills va ajouter comme fonctionnalité à Claude. Quand est-ce qu'il doit être trigger, donc ça c'est la description en fait, et quel est l'output espéré.
Donc, on va faire un truc très simple. On va demander un skills qui permet de... Donc, je lui demande que je crée un skills qui me permet d'automatiquement télécharger une vidéo YouTube. Il doit être appelé quand l'utilisateur demande de télécharger une vidéo et lui passe le lien de la vidéo. Et l'output doit être automatiquement le lien du fichier là où la vidéo a été téléchargée. Donc là, on commence. Donc, il me pose la question, quelle est la qualité de la vidéo? Je vais demander de le laisser me choisir à chaque fois. Je choisis ce modèle-là. Il va le rename avec le nom de la vidéo. Juste rename, ouais. Hop. Là, je lui réponds à la petite question qu'il m'a posée. Donc là, on continue à créer le skills ensemble. YouTube DLP, c'est un outil qui existe sur Internet qui permet de télécharger des vidéos YouTube. Et donc, le showing time avec YouTube DLP under the hood and auto rename. Donc là, il fait le drive, l'extract URL, utilise YouTube DLP avec cette commande qui permet de choisir la vidéo. Et la description is written trigger when the user utilise video download, YouTube DLP ou save YouTube video. Before we test, anything would you want to change or hard? Non, c'est OK pour moi. On continue. Donc là, il continue à discuter avec moi. Donc là, il essaye de le tester de son côté en installant YouTube DLP. Il a des petits soucis, c'est normal parce qu'il est dans le cloud. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. On va attendre qu'il le crée et moi ensuite je l'installerai sur ma machine et on verra fonctionner. Tu vois, il package sous un fichier .skills que je vais pouvoir récupérer et que je vais pouvoir installer. Donc là, il vient de me générer le package. Comme on voit, si la personne lui dit download this vidéo avec un lien, ça installe YouTube DLP s'il a besoin sur la machine. Ça fetch les formats, ça download auto et rename automatiquement avec le nom de la vidéo. Il présente le fichier au utilisateur. Donc, on va download le fichier sur mon homme. Hop. Ensuite, on va aller dans Cowork, Customize, Skills. On va essayer d'ajouter un skills, d'upload un skills que je viens de créer qui s'appelle YouTube Downloader. Donc, comme on voit, il est bien installé. C'est un petit fichier Markdown qui permet une vidéo YouTube. Tout d'abord, tu vérifies que YouTube DLP est installé en faisant brew install DLP, vu que je suis sur Mac. Ensuite, extract l'URL, ça c'est sa live, je m'en fous, et il passe à YouTube DLP, il choisit la qualité, et Ask User Input, c'est les petits inputs qu'on a vu tout à l'heure, où en fait il va me poser des questions. Donc on va tout de suite lui demander, pour télécharger une vidéo YouTube. Ok, on va aller sur ma chaîne, et on va télécharger la vidéo où je parle déjà des skills, qui est Cloud automatise ton business avec les skills, donc on va dessus. Au fait, si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne. Comme tu vois, je fais des petites vidéos sur Claude, sur Légy en général, pour t'aider à gagner en productivité dans ton quotidien, principalement en utilisant Claude et tout l'écosystème autour, les skills, les connecteurs, Claude Code, Code Cowork, et j'en passe. On copie cette URL et on se retrouve dans Claude. Hop, nous voilà en Claude Code. C'est vu que j'ai plus l'habitude, mais avec Cowork, ça marche aussi. On vérifie que le skills est bien activé. À vérifier que la première fois, une fois après qu'il est activé, il a toujours en tâche de fond. Il a tout le temps ses skills. Par exemple, ces skills-là, moi, j'oublie qu'il les a et il les utilise quand j'en ai besoin. Il est bien activé, on le voit ici, dans le petit toggle là. Activer, désactiver, activer. On fait une UC100. On lui demande, peux-tu me télécharger cette vidéo? On va choisir un dossier dans lequel il va la télécharger. On va se mettre ici, vidéo test. Hop. Et on est parti. Donc, normalement, comme on voit, il fait bien l'appel aux skills. Anthropic Skills, YouTube Downloader. Hop, oula, ça fait une affichage bizarre. Bref, il est en train de vérifier si le skills est bien installé. Normalement, il va voir qu'il est installé parce que je l'ai déjà installé sur la machine. Je lui autorise de faire ça dans le projet. Parce que bien sûr, s'il doit faire des actions sur ta machine, c'est pas toi. Enfin, il ne peut pas tout faire comme tu ne le contrôles. Comme on voit, il pose à chaque fois des questions. Donc là, comme on voit, il utilise bien YouTube DLP-F avec la commande du skills. C'est ce que Claude m'a dit de faire. Moi, j'ai rien fait. Je laisse faire, et YouTube DLP est un utilitaire qui permet de télécharger des vidéos YouTube, mais ça évite, si on ne sait pas le faire, de les télécharger, tout simplement. Donc là, il me dit, voici la liste des options actuelles, soit la meilleure qualité, soit 1080p, 720p, blablabla. Comme on voit, il m'a fait Ask User Question, qui m'a fait apparaître le petit panel là. Je vais choisir de télécharger que l'audio pour le moment. Et donc là, il continue à le télécharger, il fait la requête, il me demande s'il a accès au fichier, oui, parce que c'est la première fois. Est-ce qu'il peut faire blablabla pour télécharger la vidéo? Oui, télécharge-la et renomme-la. Et comme on voit, il est en train de le faire.
Donc, il a fini de télécharger la vidéo. Il me dit qu'elle est dans mon dossier. Elle s'appelle Claude AI Automatise ton business, qui est le tuto de ma vidéo. C'est un format audio qui fait 3 mégas. Hop, je vais dans Downloads. Et comme on voit, il est bien là. Si je le lance, hop, viens ici. On a bien l'audio de ma vidéo. Il peut, comme Neo dans Matrix. Et donc, comme on voit, créer un skills, l'ajouter à Claude, aujourd'hui, c'est hyper facile. On n'a plus besoin d'aller dans les méandres du terminal. Il suffit juste de passer par là, demander à Claude de nous créer skills, l'uploader et laisser faire Claude le reste. Et une petite dernière chose, si tu n'as pas envie de te prendre la tête à créer des skills et que tu veux trouver des skills tout fait, officiels, vérifiés par la communauté et plutôt sécure, il existe 2 sites qui commencent à vraiment sortir leur épingle du lot. Il s'agit du site qui s'appelle skill.sh, les liens seront en description, ne vous inquiétez pas, créé par la société Vercel, où en fait il te liste tous les skills, combien ils ont été téléchargés, et quand tu cliques dessus, tu vois les détails du skills, tu vois les security audits faites par 3 sociétés différentes, et tu regardes et il te donne comment l'installer, tout simplement. Demande juste à Claude comment l'installer, il t'expliquera, c'est très très simple. Et il y en a un deuxième qui existe aussi depuis à peu près le même temps que celui-ci, qui est CloWeb, qui aussi liste plein de skills, comme on voit. On peut cliquer dessus, on peut voir les détails du skills. Eux aussi, ils ont un security scan qui nous permet de voir le rapport pour chaque skills. Après, c'est toi en fonction du rapport qui choisit la licence du skills et ce que fait le skills tout simplement. Et tu peux le télécharger au format zip pour l'installer sur ton Claude. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura démystifié les skills et surtout appris comment les construire. Si tu veux en savoir plus sur les skills, j'ai déjà fait une vidéo qui en parle. Et si tu veux en savoir plus, tous les liens sont en description. Sur ce, tchuss tout le monde!